Hey yo les amis, c'est Wadka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Oh les gars, je suis au bout de ma vie, j'ai déjà tourné la vidéo et je me suis rendu compte quand j'ai regardé la vidéo qu'il n'y avait même pas le micro qui était branché. Ah, je suis au bout de ma vie là. Bon, c'est pas grave, je vous laisserai quand même le gameplay. Hein, donc là, j'ai refait l'introduction. Donc je vous laisserai quand même le gameplay. Et puis après, on en rediscutera à la fin. Et puis là, on en parle avant. Donc on va quand même en profiter pour parler de ce magnifique, super C17 free-to-play qui a un artwork magnifique. Franchement, gros big up aux développeurs. À ceux qui ont fait l'artwork, franchement, je le trouve incroyablement beau. Bon, qui dit GT dit peut-être pour le Legend Festival le retour de la Team GT, donc du Goku Vegeta Tag, comme sur Dokkan. Putain, et franchement, ça va être de la dinguerie. Et à noter aussi qu'ils ont rajouté le portail de Broly DBS avec le Gogeta Blue. À se poser des questions quand même. Hein. Ça laisse à spéculation, je trouve. Hein. Moi, je pense sincèrement qu'on va se trouver en fin d'année avec du film DBS, donc peut-être du Broly ou peut-être du Gohan. Du Gohan bestial, the best, enfin la bête Gohan. Il y a de fortes chances que ce soit du movie, DBS movie, et accompagné du GT. Donc, le Super C17 free-to-play, les gars, du coup, j'ai déjà tourné mon showcase, hein, vous verrez après. Il est vraiment super fort. Franchement, je trouve, ils ont fait des trucs de plus en plus poussés pour les personnages free-to-play. De toute façon, on va en parler tout de suite, regardez. Déjà, le mien, il est 9 étoiles, il est jaune, de type physique. Jaune, c'est pas terrible, je trouve, pour la méta actuelle à cause du couleur qui est omniprésent. Même si dans les teams de Super C17, on ne joue pas de SCJ. Donc ça veut dire que notre bleu dans la team GT ne va pas souffrir de l'annulation du contre-type de couleur. Donc au niveau des statistiques, franchement, à 9 étoiles, les gars, c'est vraiment pas dégueulasse. On a 240 000 en attaque physique, 230 000 en attaque d'énergie. Et les valeurs défensives, franchement, elles sont respectables. Hein. Rien à dire. 153 000 et 156 000, rien à dire. On a pas mal de vignettes, ça c'est intéressant. Au niveau des arts physiques et d'énergie, il n'y a rien à rajouter. L'attaque spéciale a un boost de 50% sur la technique spéciale et c'est des dégâts de zone. Classique avec les Super C17. La carte verte est vraiment pas mal du tout. Il a une réduction de 20%. Et ça reste tant qu'on n'a pas pris un combo. Ça, c'est hyper intéressant. Et bien sûr, c'est pas cumulable. Il va absorber les attaques de type pool de ki. Donc, c'est-à-dire tapotir, blast ou même tout simplement un Kamehameha. Hein, donc, une attaque spéciale de type Kikoa. C'est hyper intéressant car l'adversaire, il peut clairement ne pas s'y attendre. Et les bonus sont hyper intéressants. Il va régénérer la force de 20%. Il augmente de 30% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Et il détruit 2 cartes de l'adversaire. Ça veut dire qu'en face, on peut commencer un petit peu à le provoquer. Hein. Le main, il va tirer une carte d'art physique au tour suivant, régénérer la force de 20%, le ki de 40%, donc on peut jouer la carte strike, il augmente de 30% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, c'est pas ouf en vrai. Il octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors de la mise à cover pendant 30 secondes. Ce personnage a été fait contre Broly. Il a été pensé contre Broly. Je pense vraiment que ça a été pensé pour ça, mais vous vous rendez compte qu'il annule les covers spéciales. C'est un personnage free-to-play, les gars. Il a une autre mécanique qui est complètement cheatée, qui est souvent fait au personnage premium qui a été rajouté. Donc quand je vous dis que les développeurs, ils rendent vraiment les personnages free-to-play de plus en plus forts. C'est un truc de dingue. Annulation de la mise à cover pendant 30 secondes. Et en plus, on peut activer au bout de 15 secondes. C'est vraiment pas dégueu. La Cap Z, 29% de défense et d'attaque physique pour les classes GT, exclusif aux événements et ennemis puissants. GT. Ça aurait pu être Cyborg, mais vu que c'est GT, moi je prends ça comme un petit teasing. Honnêtement, je prends ça comme un petit teasing. Le premier passif, 20% de dégâts infligés, en plus comme ça c'est cadeau, c'est bonus sur les Saiyans, donc franchement je pense qu'il a été pensé contre Broly. Les effets sciences actifs, 90% de dégâts infligés, 50% de réduction de dégâts. Franchement maintenant c'est devenu la base, mais c'est tellement bien en vrai. Franchement, merci de donner autant d'avantages à un personnage free-to-play. Une fois entré en scène, il a une vitesse de pioche pendant 15 secondes. Il bloque les capacités spéciales, enfin les capacités principales de tous les ennemis pendant 5 secondes. Et franchement, mais c'est une dinguerie. Franchement, ils ont fait un truc de ouf. Et ça se déclenche 3 fois. Chaque fois qu'on utilise une carte d'art physique ou d'énergie, on augmente de 25% les dégâts infligés pendant 5 secondes. Bon, 5 secondes, c'est pas beaucoup. Mais si on utilise toutes les cartes d'un coup, les gars, on peut atteindre presque les 100%, quoi. 4 cartes dans la main, 100% de dégâts. Incroyable. Et on a une augmentation de 50% d'adapté sur récupération de ki. Donc on peut aller au moins jusqu'à 100-150% pour bien profiter. Et on réduit de 3 le coût des arts physiques. Incroyable. Et d'énergie, pardon. Franchement, il est super fort.
mise à cover blast. Et oui les gars, il a une mise à cover blast. Et en plus de ça, il va régénérer la force de 20%, il va augmenter de 30% les dégâts infligés pendant 20 secondes et il détruit 2 cartes de l'adversaire. Ça fait penser à Mirai Gohan. La seule différence avec Mirai Gohan, c'est que déjà il se heal pas et sur les cartes strike, il ne pourra pas péter 2 cartes de l'adversaire. Mais par contre, l'avantage c'est qu'il récupère 20% de force et en plus il se booste de 30%. Après une attaque alliée, les effets suivants s'activent si vous êtes sur le terrain. Tire une carte d'art au tour suivant se déclenche une fois, régénère la force de 5%. C'est énervé. Pour la carte verte, elle est quand même assez tricky, il faut l'utiliser au bon moment. Mais l'avantage, c'est que si on se fait avoir, on gagne quand même les 20% de dégâts. Sachant qu'on a déjà 50%, c'est hyper intéressant. Et à chaque affrontement face à un ennemi, les effets suivants s'activent. On va tirer une carte d'art physique au tour suivant, on régénère le ki de 30 et on inflige à l'adversaire un malus de stat augmentant de 30 le coût des arts physiques pendant 30 secondes. De 30. Ça, c'est la meilleure mécanique qui soit. C'est à chaque affrontement face à un ennemi. C'est-à-dire que même lors d'une mise en scène ou même lors d'une mise à cover de l'adversaire, on proc le passif. C'est mieux que l'entrée en scène. C'est largement mieux. Donc déjà, le couleur, s'il veut commencer à nous bouffer, il va augmenter ses arts physiques de 30. Ça augmente d'un coup. Et en plus de ça, nous, on régénère le ki de 30 si on passe à l'offensive. Et ce qui est bien, c'est qu'on a l'anti-cover grâce au main. Donc il peut enchaîner. Franchement, masterclass. Franchement, ils ont vraiment géré sur le personnage. Je le trouve vraiment incroyable. On va parler de la team maintenant. J'ai le joué en team GT, accompagné d'un petit couleur des familles TMTC. Donc, on a le couleur forme finale en leader qui profite à toute la team, bien sûr, il va profiter de tous les bonus. Le Super C17 avec les équipements. Ce qui est bien avec le Super C17, regardez, on va regarder les équipements au passage, c'est que lui, il profite de 2 équipements spéciaux, entre guillemets. Spécial GT, donc des gros équipements, et spécial Fusion, guerrier fusionné et jaune. Donc il peut profiter d'équipements vraiment très très sympas. Bon, même s'il n'a pas un ultime, mais il a quand même un sacré avantage. Et puis on lui a rajouté un petit peu de force et de défense avec cet équipement. Donc un équipement défensif. Donc comme je disais, on joue le couleur forme finale, le Super C17, le retour de Gogeta 4. Bah oui, c'est la team GT, toi-même tu sais. Le Vegeta Zenkai qui va booster avec la Cap Z Zenkai pour les jaunes GT. Donc c'est parfait pour le Super C17. Le Goku GT qui donne de la force et le Yamcha qui va rajouter des bonus pour les jaunes et les verts de 40%. Voilà, moins de blabla, plus d'action. Mais avant de partir en ladder, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Et bien sûr, abonne-toi, c'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oublie pas, on est en live tous les mardis et vendredis de 18h à 20h sur Twitch et YouTube. N'hésite pas à me suivre, tous les liens sont dans la description. Moins de blabla, plus d'action, c'est parti.
ここからが本当の地獄だ。皆殺しだ。とどめだ。手取れ。吹き飛べ。今度はこっちへ。俺の必殺技を見せてやるか。終わりだぜ。教えよ。
いだぜビッグバン俺の必殺技を見せてやるか終わりだぜ何やってんだバカDonc tout de suite, hein, je les banne tout de suite. Celui-là, c'était clair, il m'a fait un cheat à la fin. Voilà, et je pense clairement c'était un cheat. Vous avez bien vu le Rising Rush là, comment il a bugué. Enfin bon, franchement, Super C17, hein, comme je l'avais dit, hein, il est masterclass, il n'y a absolument rien à dire. Vivement que je l'ai 14 étoiles et vivement que le gros hub de la Team GT apparaisse, car je pense qu'il va pas devenir indispensable, mais il va devenir un très bon remplaçant. Les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis n'oublie pas, transforme-toi. Ciao.